Chaque nuit, dans le silence des chambres, beaucoup de cœurs s'endorment en laissant le Coran résonner. Ils cherchent la paix, ils cherchent l'apaisement, ils cherchent la protection, ils cherchent à calmer les tempêtes qui vivent dans leur poitrine. Et leur intention est noble. Car le Coran est une miséricorde. Le Coran est une lumière. Le Coran est une guérison pour ce que les regards ne voient pas. Mais il existe une vérité spirituelle que beaucoup de croyants ignorent. Une clé essentielle que le prophète nous a transmise et que beaucoup ont peu à peu oubliée. Écouter le Coran avant de dormir est un bien, mais cela ne remplace jamais les invocations du coucher. Le prophète, celui dont le cœur était le plus proche d'Allah, ne s'endormait jamais sans remettre son âme à son Seigneur. Chaque nuit, il récitait Ayat al-Kursi. Chaque nuit, il récitait les 3 dernières sourates. Chaque nuit, il confiait son sommeil, ses peurs, son avenir et son âme à Allah. Pourquoi? Parce que le sommeil est un petit voyage vers l'invisible. Parce que le sommeil est un moment de vulnérabilité. Parce que l'âme se détache du corps d'une manière que seul Allah connaît. Et dans ce moment-là, la protection est indispensable. Écouter le Coran avant de dormir est un bien. C'est une lumière dans l'obscurité. C'est une douceur pour le cœur fatigué. C'est un apaisement pour l'âme chargée de soucis. Oui, le Coran apaise. Oui, le Coran rassure. Oui, le Coran guérit. Mais malgré toute sa grandeur, malgré sa puissance, malgré sa beauté, il y a une vérité spirituelle que beaucoup oublient. Écouter le Coran ne remplace jamais les invocations du coucher. Car le Coran que tu écoutes peut toucher ton cœur. Mais l'invocation que tu prononces toi-même relie ton âme directement à Allah. Le prophète, celui dont le cœur était le plus proche d'Allah, celui dont la foi faisait trembler les montagnes, celui à qui la révélation descendait, ne s'endormait jamais sans remettre son âme entre les mains de son Seigneur. Malgré sa pureté, malgré sa protection divine, malgré sa proximité avec Allah. Chaque nuit, il prenait le temps. Chaque nuit, il s'arrêtait. Chaque nuit, il se préparait spirituellement avant de fermer les yeux. Chaque nuit, il récitait Ayat al-Kursi. Chaque nuit, il récitait les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Chaque nuit, il confiait son sommeil, ses peurs, ses projets, ses douleurs, son avenir et son âme à Allah. Ce n'était pas un simple rituel, ce n'était pas une habitude mécanique, c'était un acte de confiance totale. Il enseignait à sa communauté que le sommeil n'est pas un simple repos du corps, mais un moment où l'âme devient fragile. Pourquoi ces invocations sont-elles si importantes? Parce que le sommeil est un petit voyage vers l'invisible. Parce que le sommeil est une frontière entre ce monde et l'au-delà. Parce que le sommeil est un moment où l'homme ne contrôle plus rien. Quand tu dors, tes yeux sont fermés. Quand tu dors, ta force disparaît. Quand tu dors, ton esprit lâche prise. Quand tu dors, ton âme devient vulnérable. Et dans ce moment-là, la protection est indispensable. Beaucoup de gens ne ressentent pas le danger du sommeil. Ils s'endorment comme on coupe la lumière, sans invocation, sans remise de l'âme, sans protection. Et pourtant, combien se réveillent angoissés sans raison? Combien se réveillent avec une lourdeur dans la poitrine? Combien se réveillent fatigués malgré des heures de sommeil? Combien se réveillent avec un cœur serré sans comprendre pourquoi? Le sommeil n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Quand tu t'endors sans invoquer Allah, tu confies ton âme au vide. Quand tu t'endors avec les invocations, tu confies ton âme au Seigneur des mondes. Quelle différence immense! Écouter le Coran pendant que l'on s'endort est un bien. Mais écouter sans parler à Allah, sans demander sa protection, sans lui confier ses faiblesses,
Ce n'est pas ce que le prophète nous a enseigné. La sunna nous montre une chose puissante. La protection commence par l'acte personnel, même quelques versets, même quelques secondes, même quelques mots tremblants. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Allah attend que tu sois sincère. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as mal au cœur, peut-être que tu pleures dans le silence, peut-être que tu n'as plus la force de longues prières, mais tu as toujours la force de dire « Oh Allah, je remets mon âme entre tes mains ». Tu as toujours la force de réciter Ayat al-Kursi. Tu as toujours la force de souffler les 3 dernières sourates dans tes paumes. Tu as toujours la force de demander protection. Celui qui s'endort sans adkar, même si le Coran joue en arrière-plan, se prive d'un bouclier immense. Un bouclier contre les peurs nocturnes. Un bouclier contre les cauchemars. Un bouclier contre les chuchotements. Un bouclier contre l'angoisse. Un bouclier contre les attaques invisibles. Mais celui qui s'endort avec les invocations s'endort sous la garde d'Allah. S'endort sous une protection que ni l'homme ni le diable ne peuvent traverser. S'endort avec une tranquillité que rien ne peut acheter. Avant de dormir, ne fais pas de ton lit un simple lieu de repos. Fais-en un lieu de confiance. Avant de fermer les yeux, ne confie pas ton âme au hasard. Confie-la à celui qui ne dort jamais. Parle à Allah dans le silence, même avec des mots simples, même avec des larmes, même avec une voix fatiguée. Dis-lui « Oh Allah, je te confie ma faiblesse. Je te confie mes peurs. Je te confie ce que je n'arrive pas à porter. Je te confie mon sommeil et mon réveil. » Puis, seulement après cela, si tu le souhaites, laisse le Coran t'accompagner dans ton sommeil. Alors tu dormiras avec 2 lumières, la lumière du Coran qui apaise et la protection de la Sunna qui protège. Et rappelle-toi cette vérité profonde. Ce n'est pas la quantité qui touche Allah, c'est la sincérité. Même une invocation chuchotée dans le noir peut être plus précieuse qu'un long discours sans cœur. Peut-être que cette nuit sera différente. Peut-être que cette nuit sera plus légère. Peut-être que cette nuit sera plus protégée. Parce que tu as choisi de confier ton âme à Allah, avant même de t'endormir. Écoutez le Coran en fond sonore pendant que ton cœur est distrait, pendant que ton esprit vagabonde, pendant que ton âme n'a pas encore invoqué Allah. Ce n'est pas la même chose que de parler directement à lui. Il y a une différence immense entre entendre une parole et s'adresser à celui qui l'a révélée. Il y a une différence entre un son qui remplit l'espace et une invocation qui traverse le ciel. Bien sûr, le Coran est une lumière, même lorsqu'on l'écoute sans attention totale. Mais la relation directe avec Allah, elle, naît lorsque ta langue bouge, lorsque ton cœur se concentre, lorsque ton âme se met à nu devant son Seigneur. Car la Sunna nous enseigne une leçon profonde. La vraie protection commence par ton propre acte. Pas par ce qui tourne autour de toi, pas par ce qui joue en arrière-plan, mais par ce que toi tu fais consciemment pour Allah. Même si ce n'est que quelques paroles, même si ce n'est que quelques secondes, même si ce n'est que quelques versets. Car ce petit acte fait avec sincérité vaut mieux qu'un long son sans présence du cœur. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la protection dans les moyens extérieurs. On allume une récitation, on met un rappel, on diffuse un verset, et ensuite on laisse le cœur ailleurs. Le corps est là, mais l'âme voyage dans les soucis. L'esprit est capturé par les pensées. Le cœur est occupé par les peurs, les regrets, les blessures. Et pourtant, Allah ne veut pas seulement être entendu. Il veut être invoqué. Il veut être appelé. Il veut que son serviteur s'adresse à lui directement. Quand tu dis « Oh Allah », tu n'es plus un simple auditeur. Tu deviens un serviteur qui frappe à la porte. Et quelle porte reste fermée quand elle est frappée avec sincérité? La Sunna ne nous a pas enseigné d'être de simples spectateurs de l'adoration. Elle nous a appris à être des acteurs de notre foi. C'est ton geste qui compte. C'est ta voix qui compte.
C'est ton intention qui compte, même faible, même tremblante, même fatiguée, car Allah ne regarde pas combien de temps tu parles, il regarde comment tu parles. Il regarde d'où tu parles. Il regarde si ton cœur est présent. Il se peut que tu n'aies plus la force de longues adorations. Il se peut que tu sois épuisé par la vie. Il se peut que ton cœur soit lourd, brisé, silencieux. Mais tu as toujours la force de quelques mots. Tu as toujours la force d'un souffle. Tu as toujours la force d'une intention. Et ces quelques secondes peuvent devenir plus lourdes sur la balance que des heures d'adoration faites sans présence. Parce que la sincérité multiplie la valeur de l'acte. Parce que la présence du cœur donne une âme à chaque parole. Lorsque tu prends quelques instants pour invoquer Allah toi-même, tu fais plus que répéter une formule. Tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais ton besoin. Tu reconnais que sans lui, tu n'es rien. Et c'est exactement cet état qu'Allah aime. Un cœur qui ne se croit pas fort. Un cœur qui ne se croit pas autosuffisant. Un cœur qui vient avec ses manques, ses fissures, ses peurs. Quand tu invoques Allah toi-même, tu ne mets pas de barrière entre toi et lui. Tu ne passes par aucun intermédiaire. Tu es face à ton Créateur. Et dans cet instant, même si ta voix est basse, même si tes mots sont simples, même si tu ne sais pas bien parler, les anges entendent, les portes du ciel s'ouvrent, la miséricorde descend. Un long Coran sans attention peut apaiser l'atmosphère. Mais une invocation sincère apaise l'âme. Un son peut remplir une pièce, mais une invocation remplit le vide intérieur. Un audio peut accompagner ton sommeil, mais une parole adressée à Allah accompagne ton destin. C'est pour cela que les pieux accordaient plus de valeur à quelques invocations faites avec présence qu'à de longues récitations faites avec distraction. Ils savaient que le cœur est la clef, et que le cœur absent, même dans l'adoration, prive l'acte de sa saveur. Quand tu prends quelques secondes pour invoquer Allah, tu rappelles à ton âme que tu dépends de lui. Tu rappelles à ton cœur que sa sécurité n'est pas dans les moyens, mais dans celui qui contrôle les moyens. Et même si tu es faible ce jour-là, même si ta foi est basse, même si tes pensées sont lourdes, ne sous-estime jamais la valeur de ces quelques secondes. Une seule invocation sincère peut changer ta nuit. Une seule invocation sincère peut calmer une tempête. Une seule invocation sincère peut attirer une protection que tu ne verras jamais. Car Allah suffit. Il suffit quand le monde devient lourd. Il suffit quand les pensées deviennent sombres. Il suffit quand le cœur ne trouve plus d'issue. Alors retiens ceci. Ne laisse pas ton cœur spectateur. Fais-en un participant. Ne laisse pas ton âme silencieuse. Fais-la parler à celui qui l'a créée, même peu, même brièvement, même imparfaitement. Car auprès d'Allah, ce n'est pas la beauté des mots qui compte, c'est la vérité du cœur. Et cette vérité, même chuchotée dans le silence, peut devenir une montagne de lumière. Celui qui s'endort chaque nuit sans adkar, même avec le Coran en arrière-plan, prive son âme d'un bouclier immense. Un bouclier contre les frayeurs que l'on ne comprend pas. Un bouclier contre les chuchotements invisibles. Un bouclier contre les angoisses qui serrent en la poitrine dans le silence. Un bouclier contre les attaques que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent parfois sans savoir pourquoi. Beaucoup de personnes pensant que dormir est un simple acte physique. Fermer les yeux, éteindre la lumière, reposer le corps. Mais en réalité, le sommeil est bien plus que cela. C'est un moment où la force disparaît. Un moment où le contrôle s'efface. Un moment où l'âme devient fragile entre deux mondes. Et dans cet instant précis, soit tu t'endors sous la garde d'Allah, soit tu t'endors sans protection. Alors retiens ceci, mon frère, ma sœur. Avant de fermer les yeux, fais une dernière chose pour ton cœur. Ne donne pas ton sommeil au hasard. Ne donne pas ton âme sans protection, car si tu protèges ton téléphone avec un code,
si tu fermes ta porte à clé, si tu prends des précautions pour ton corps, alors comment pourrais-tu négliger la protection de ton âme? Avant de t'endormir, arrête-toi un instant, même quelques secondes, même dans l'obscurité, même avec la fatigue qui pèse sur tes paupières. Récite Ayat al-Kursi. Ce seul verset, si puissant, si profond, si chargé de la grandeur d'Allah, est une forteresse pour celui qui le récite avec foi. Récite les 3 dernières sourates. Ces sourates sont comme un manteau de protection. Elles enveloppent l'âme, elles écartent le mal, elles ferment les portes aux peurs invisibles, puis invoque ton Seigneur avec tes propres mots. Pas besoin de longues phrases, pas besoin de belles formules, pas besoin de discours compliqués. Parle comme un serviteur fragile qui parle à son maître. Dis-lui tes peurs, celles que tu caches au monde, celles que tu n'oses pas dire, celles qui te réveillent parfois la nuit. Dis-lui tes fatigues. La fatigue du corps, la fatigue du cœur, la fatigue de la vie. Dis-lui tes rêves, ce que tu espères, ce que tu désires en secret, ce que tu n'as encore confié à personne. Dis-lui tes douleurs, celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles que tu portes en silence. Allah entend même ce que ta langue n'arrive pas à formuler. Allah comprend même ce que ton cœur ne sait pas expliquer. Et quand tu as fini de lui parler, quand tu as remis ton âme entre ses mains, quand tu as déposé ton fardeau à ses pieds, alors, seulement après, si tu le souhaites, laisse le Coran t'accompagner dans ton sommeil. À ce moment-là, le Coran ne sera plus uniquement un son dans la pièce. Il deviendra une lumière sur ton chemin, une douceur dans ton repos, un rappel pour ton âme. Alors tu dormiras avec 2 trésors, la lumière du Coran, qui apaise le cœur, qui calme l'esprit, qui adoucit l'obscurité, et la protection de la Sunna, qui te couvre, qui te garde, qui te fortifie contre ce que tu vois et contre ce que tu ne vois pas. Beaucoup cherchent le sommeil par les moyens du monde. La musique, le silence, les écrans, la fatigue extrême. Mais le croyant cherche le sommeil par la confiance. Confiance en Allah. Confiance en sa protection. Confiance en sa garde. Et celui qui s'endort en ayant confié son âme à Allah se réveille différemment. Il se réveille plus léger. Il se réveille plus apaisé. Il se réveille avec une force intérieure que rien dans ce monde ne peut offrir. Et même si les épreuves sont toujours là, même si les soucis n'ont pas disparu, il y a dans son cœur une tranquillité nouvelle. Parce qu'il sait qu'avant de dormir, il s'est placé sous la protection du Tout-Puissant. Alors fais de tes nuits un acte d'adoration. Fais de ton sommeil une confiance. Fais de ton repos un dépôt chez Allah. Et rappelle-toi toujours, ce n'est pas simplement ton corps qui s'endort, c'est ton âme qui voyage. Alors confie-la à celui qui ne dort jamais. Et rappelle-toi toujours ceci. Allah ne regarde pas la longueur de tes actes, il regarde la sincérité de ton cœur. Même une invocation chuchotée dans l'obscurité peut bouleverser ton destin. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah protège ton sommeil, qu'Allah illumine tes nuits, et qu'il t'accorde un réveil rempli de confiance, de foi et de paix. Amen.